Ah, ok. Bonjour. Rodrigue, tu viens, non? Oh. D'ailleurs, moi j'aime ça. Nous avons travaillé en 3 phases. La première phase, c'est pour ça que nous étions venus au mois d'avril. Nous avons sillonné tous les sites, c'est-à-dire les 6 sites qui constituent votre territoire. On va donner là. D'abord, merci d'être là. C'est aujourd'hui que nous commençons notre atelier. Cet atelier, c'est pour arriver au centre de nos difficultés et qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter cette difficulté-là. Sur ce, on a pensé à se ressourcer auprès de vous, les chefs, parce que tous les jours, vous avez des plaintes auprès de la population. Et c'est sur base de ce que vous allez nous parler, et nous aussi, nous allons s'investir à vous. Ensemble, on peut faire quelque chose. Et nous vous prions d'être toujours disponibles si on crie pour qu'on se rencontre encore, que vous soyez toujours dispo pour l'évolution de notre territoire. Vous voyez que moi-même, j'ai fermé mon bureau. Je suis derrière eux pour les accompagner. Nous saluons tout ça avec joie. C'est vraiment une joie. C'est avec chaste que nous sommes derrière ça pour soutenir le développement, le fait d'aller de l'avant. Nous avons une grande joie. Aujourd'hui, nous étions en train de réfléchir avec les amis, parce que comme je le disais, c'est un processus que nous avions commencé depuis le mois d'avril. Et aujourd'hui, nous sommes à la 2e phase de notre processus. Dans cette phase, nous nous sommes positionnés plus sur le diagnostic. Aujourd'hui, au centre, au chef-lieu du territoire, nous avons essayé d'analyser les différents problèmes dans les différents domaines de la vie des habitants de cette entité. Et notre démarche est une démarche participative et active, parce que nous avons dit qu'il ne faudrait pas que l'identification des problèmes vienne de nous, la solution vienne de nous. Non, c'est une approche participative. Ce sont les différentes couches déléguées de la population qui se sont exprimées par rapport aux différents domaines sur les problèmes réels qui se posent dans leur milieu. Ils ont donné les causes, ils ont donné les conséquences, ils ont donné les solutions à ces différents problèmes. En fait, c'est ça ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, et nous avons été émerveillés pour voir l'engouement de la participation des chefs de quartier et des chefs de service, parce que ici, au niveau du territoire, nous évoluons avec 2 entités. Le Ngananjika comme territoire et Ngananjika comme centre. Et avec ces 2 entités, nous avons évolué, et vous ne pouvez pas imaginer la participation active de ces gens. Les gens ont oublié que le temps était en train d'avancer. On dirait qu'ils avaient mis leur montre de côté pour s'occuper de cette réflexion. Et comme ça venait d'eux-mêmes, des fois, c'est nous allions, vous verrez, pour les arrêter et dire
ça n'est quand même assez, on peut avancer. Non, 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 non. Il faut d'abord qu'on épuise les tout. Et vous comprenez que, on dirait que c'est la première fois qu'on a donné la parole à cette population pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer de vive voix. Et je vais vous dire aussi une chose. La journée d'aujourd'hui était une journée un peu spéciale parce que l'administrateur du territoire lui-même, il a ouvert la séance de cet atelier. À côté de lui, il y a l'ATEA qui nous a tenu compagnie jusqu'à la fin de la journée. À aucun moment, il nous a abandonnés. Ça se voit vraiment et ça se sent qu'il y a cette implication de l'autorité locale pour une meilleure appropriation de ces plans de développement que nous sommes en train de travailler avec eux et pour eux. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en quelques mots, ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Et il faut aussi dire qu'il y a eu la présence active des femmes. La suite de votre mission? La suite de notre mission, c'est que non seulement on a identifié les problèmes, les causes et les solutions, maintenant nous allons formuler avec eux les orientations stratégiques. Comme pour dire, d'ici 5 ans, qu'est-ce que nous allons faire pour changer le visage de notre territoire? Au lieu que ce soit un territoire où on ne fait que se plaindre, maintenant, comme il y avait certains participants qui lançaient déjà des mots, nous voulons que d'ici 5 ans, que ce Nganda-Njika ait un visage rayonnant pour les meilleurs développements. C'est nous qui devons tracer le chemin. Voici moi, dans mon secteur, pour tel domaine, voici ce que nous parlons. C'est votre rôle. Je sais que tout ce que vous venez de nous dire ici, cette instabilité-là, ça me permet... Je me présente, ingénieur Jean de Dieu Mpouyi, Kilangi. Je suis acteur de développement socio-économique, expert en gestion et administration des projets, chercheur en production animale renouvelable de l'Université protestante d'Afrique. Je suis acteur de développement sur place, invité par nos amis pour contribuer à l'élaboration de plans de développement de Nganda-Njika. Ça, c'est la deuxième séance, parce que la première avait eu lieu au mois d'avril, où on était faire l'étude du millier, afin d'identifier les problèmes prioritaires qui ont aujourd'hui créé ce qu'on appelle cause des problèmes, conséquences et propositions de solutions, comme pistes de solutions, afin de pouvoir mettre sur pied un plan comme solution aux problèmes prioritaires prioritairement identifiés. C'est ce qui peut parvenir à faire décoller Nganda-Njika du point de vue social, économique, culturel et politique. Et politique, dans le cadre du développement, nous voyons la bonne gouvernance. Une gouvernance positive qui amène au changement. Une gouvernance positive qui arrête la tracasserie sous toutes ses formes. La vision de notre ami Bruno Mitterrand est de mettre sur pied un programme ou plan solide qui donne solution aux problèmes de la population. Le premier problème de la population qu'on a pu énumérer, si vous entrez en Nganda-Njika, vous allez voir que les infrastructures sont à l'état très avancé de délabrement. Qui dit infrastructure, moi je vois les routes, je vois les centres de santé, je vois les centres hospitaliers, je vois les écoles. En Nganda-Njika, à l'œil libre, qui ne demande même pas de lunettes, vous allez voir que Nganda-Njika est vraiment à l'état de délabrement très avancé. Il fallait réellement et simple de se réunir, s'organiser afin de trouver une solution immédiatement pour que cette hémorragie puisse être arrêtée. Au-delà de ça, quelles sont vos attentes par rapport à tout cet exercice? Nos attentes sont qu'à l'issue de cette rencontre, que Nganda-Njika puisse entrer en possession d'un plan de développement économique et social durable qui émane de la population, réalisé par la population, pour la population et pour l'intérêt de la population.
quelque chose qui vient de la base, de la base, elle-même. Cette donne méthodologie, une solution en quoi est-ce qu'elle est bonne, cette Oui, la méthodologie? méthodologie est très bonne parce qu'elle est active et participative et la population s'en approprie pour un développement durable. Ce qui est fait avec nous est pour nous et donnera solution pour nous et d'une façon durable. Tandis que ce qui est fait en dehors de nous est contre nous. L'approche actuelle du développement est participative, implique, je dirais, inclusive. C'est ça l'approche actuelle du développement. Tandis que l'ancienne approche qui était appelée approche de formation et visite ou training and visite des Zonisiens n'a pas donné l'efficacité. Nous avons reçu une délégation envoyée par le docteur Bruno Mitéo pour faire quand même une étude de faisabilité pour le développement du territoire de Ngandajika. C'est qu'il a voulu récolter d'abord, au lieu de dire qu'il vient récolter les désidérata, mais il a envoyé quand même certains experts pour faire participer la population à relever un peu leurs besoins ressentis pour l'épanouissement de notre milieu et aussi dire à la délégation ce que la population rêve réellement pour l'épanouissement de leur milieu. Réellement, nous sommes très contents. Et cette population est très contente. Pourquoi? Puisqu'ils ont dit que depuis que nous avons commencé à élire les députés, c'est l'unique personne que nous avons vue. Il est toujours à côté de son peuple. C'est ça ce que nous pouvons dire en conclusion. La méthodologie du travail nous intéresse, M. Jean-Claude. Au lieu de rester dans des bureaux climatisés à Kinshasa et commencer à rédiger un plan pour le développement, déplacer les gens jusqu'à la base et recueillir des données toutes fraîches qui viennent de la base. Comment est-ce que vous avez perçu cette méthodologie du travail à votre niveau? D'ailleurs, c'est une très bonne méthodologie. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu travailler avec ses propres idées. Réellement, il a dépensé son fonds, ses frais propres, d'abord pour prendre en charge la délégation ou bien les experts qui devraient venir ici pour faire un peu cette étude avec la population. De deux, pas seulement la délégation, là, même ceux-là, les participants. Il a payé aussi le transport pour ceux-là qui se sont déplacés pour venir répondre à cet appel. Nous sommes très contents. Au lieu de travailler avec les idées propres, il a utilisé la méthode participative. Ce que, quand tu vas présenter quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui vient de sa tête, mais c'est les besoins ressentis qui viennent réellement de la base et les besoins qui sont ressentis et formulés par la base elle-même. C'est ça, c'est que nous sommes été contents de ça. Qu'est-ce qu'il faut à ce jour pour que la population de Ngandajika puisse s'approprier cette méthodologie et surtout s'approprier l'outil du travail qui est le plan en chantier? Et comme on l'a toujours dit, la mémoire est un clou. Pour l'enfoncer, il faut plusieurs coups de marteau. Et réellement, il faut quand même une certaine sensibilisation. Qu'il y ait quand même des animateurs qui doivent être à côté de cette population pour intérioriser et pérenniser aussi cette action. Vous avez la parole. Eh bien, moi c'est ingénieur Gabriel Chibangoyese, chef de service du plan ici au territoire de Ngandajika. Ça fait 2 jours durant que nous avons participé à cet atelier de rédaction du plan de développement local. Cet atelier, bien sûr, nous avons bénéficié de l'appui technique de l'équipe qui est venue de Kinshasa, envoyée par l'honorable Bruno Mitéo, que nous remercions. Il a été question de faire un état des lieux, d'abord, dans un premier temps. Nous avons procédé à la rédaction de l'état des lieux et d'identifier les différentes potentialités au niveau du territoire. Et après ce travail-là, nous avions procédé au diagnostic, c'est-à-dire identifier des problèmes selon les domaines, les différents domaines, par exemple dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation, sur le transport et tout. Nous avons identifié des problèmes d'eau, des problèmes d'assainissement et même de la gouvernance. Nous avons essayé de ressortir
4 différents problèmes qui essaient de bloquer le développement du territoire de Ngandajika. Et de ce travail-là, de l'identification des problèmes, la journée d'hier, c'est par là que nous avons commencé. Nous avons essayé de faire un exercice avec les participants, de pouvoir identifier les causes des problèmes. Bien sûr qu'on a des problèmes, mais il fallait savoir quelles sont les causes qui ont engendré les problèmes et quelles sont les conséquences qui découlent de ces problèmes-là. Cet exercice a été vraiment fait sur l'ensemble des différents domaines, pratiquement sur 15 domaines que nous avions identifiés. Et aujourd'hui, la dernière journée, il a été question de transformer maintenant les problèmes, donc trouver des solutions à ces problèmes. Donc pour un problème qui se pose, alors ensemble avec les participants, nous avons essayé de raisonner pour voir quelle serait la solution à ce problème. Et quand il y a une solution que nous avons proposée, qui est l'acteur principal qui devra entrer en jeu pour pouvoir poser l'action qui donne la solution. Et que si l'action à poser demande un financement, où est-ce qu'il pourra trouver le financement? Quelle est la source de financement? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Baba Kopulo Bobo Esther, le chef de service de l'économie nationale du territoire de Ngandajika. Sur ce que nous avons appris sur l'atelier que nous avons participé. Kwa réunion Mwimpa Mutamba, uvomanga takushi presque 11 ba chef de service, ba de quartier, nanku twatangiri twayikiri mu malu a développement wetu wa territoire wa Ngandajika en général. Twamunu problème, cause et conséquence. Mon problème il y a développement wa Ngandajika, mobili bitangila malu Angela, mobili bitangila malu abukola bwa mobili, mobili bitangila malu atulasa nibikwa. Hacho chachi tuenji mudimu wetu bimpa mene twabanyangini idée, on sait partager les idées. Umonye mukwabu vous filer idée yenda. Toi impinje mu travaux en commission. Mu travaux en commission pinje tuenji toi filitoni presque ma résolution. Par après pinje ça sera adopté au matuku alimonkulo kumpal. Na ngututamba ku féliciter initiateur wa Chintwechi qui est docteur Bruno Miteo Nyenge. Bolubwa kacha to abangisha mu Ngandajika mu Chintubunu kachi tutanji kwenzekato. Bantu ba munemu tuba voter kadi kaba yiba initiateur ba exprimer kwa ya développement wa territoire wa Ngandajika to. Chose grave kwa EU a amanda attribution le docteur Bruno Miteo Nyenge, il s'est pointé comme un lauréat de Ngandajika, comme l'étoile du matin de ce territoire de Ngandajika. En tout cas, nous félicitons beaucoup le docteur Bruno Miteo Nyenge qui est un acteur de développement pour ce territoire de Ngandajika. Nous n'avons pas plusieurs choses à commenter, sauf nous le félicitons. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse le soutenir et le protéger. En tout cas, je n'ai pas à dire, je n'ai pas quoi commenter. Qu'est-ce que vous attendez réellement du plan de développement du territoire de Ngandajika? Ok. Nous entendons du plan de développement de Ngandajika pour les infrastructures sociales. Nos routes seront aménagées, entretenues dans de meilleures conditions. Il y aura des infrastructures sociales. Il y aura maintenant les problèmes en agriculture. Nous aurons maintenant la production agricole qui sera un peu intense, qui sera un peu à la survie de la population de Ngandajika. Voilà. Oui. Bon, ce que j'ai eu comme difficulté pour la journée d'aujourd'hui, la réunion a bien débuté. Bon, nous avons travaillé longuement parce qu'elle a débuté presque à 10 h jusqu'à 15 h. Maintenant, les gens commencent à dire, voilà, nous sommes là toujours comme ça, ceci, cela. Bon, par après, cela est passé. Bon, comme difficulté, autre comme difficulté. Les difficultés restent à ce que tout ce que nous avons appris dans cette réunion puisse se réaliser. Une fois que tout ce que nous avons appris dans cette réunion se réalise, maintenant, nous serons tellement contents. Santé, je me nomme Daniel Kabambaïrou, le chef de secteur de Balouba-Chankati. J'ai épinglé plusieurs difficultés. En première chose, mon entité vraiment est enclavée.
je demande un peu de désenclavement par le gouvernement. Alors, de deux, nous n'avons pas les moyens de communication. De trois, mon entité a une terre vraiment non exploitée, que j'invite, que je lance mon cri à tous ceux qui veulent maintenant venir investir chez moi, élever tout ça. Et même le problème par rapport aux minerais. J'ai beaucoup de minerais dans mon entité, mais non exploités. C'est pour cela que j'ai beaucoup vraiment compris trop vite. J'ai beaucoup apprécié. Doyen Divin Kalambaye à Kalambaye. Je suis le chef de secteur de Djiamba. Djiamba, c'est dans les territoires d'Ngandanjika, province de Lomami. Par rapport à la mission qui a commencé depuis, si je ne m'abuse pas, depuis le mois d'avril, avec la première étape qui était d'abord l'étude du milieu, d'abord la découverte de tout ce qui nous entoure. Alors, on a découvert le milieu et l'équipe était rentrée. On était très contents et on avait très bien accueilli cette mission. Et voilà, aujourd'hui, c'est la deuxième étape qui est l'étape d'analyse des problèmes. Problèmes qui causent les développements, qui freinent le développement de nos entités. Donc, il y en a nombreux, comme ils sont nombreux, et tout n'est pas attaqué ensemble. Il faudrait maintenant identifier les prioritaires parmi les problèmes. Donc, c'est un travail qui va faire à ce que nos entités puissent être revêties en une bonne robe. Nous saluons cette initiative parce qu'à l'issue de ces travaux, il y aura maintenant la troisième étape qui sera alors de validation de ce plan local de développement. Donc le plan local de développement, c'est ça même le miroir, c'est ça même l'outil très capital. Personne ne peut venir investir s'il n'y a pas un plan. Donc tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, nous sommes en train de patauger, c'est par manque de cet outil de première nécessité. Parce que